tracteurs et camions autotractés sur 700, 130 camions sur 1000 et 5 chars sur 240. Je vous laisse imaginer les pertes humaines. Oui. Eh bien, que de funestes nouvelles. Même si je ne porte pas l'ébauche de mon cœur, la plupart sont soit des anciens qui pourraient être nos grands-parents, nos parents, ou des jeunes de notre âge qui n'ont vraiment pas envie de nous envahir. Enfin bon, c'est la réalité de cette sale guerre, Marcel. Mais on m'a rapporté que depuis fin juillet, il y aurait une opération alliée qui s'appellerait Cobra et qui viserait à encercler les Allemands dans la poche de falaise. Oui, et j'ai également entendu que les Américains seraient passés en Bretagne via Laval, afin de pénétrer le Maine par l'ouest. Et puis aux dernières nouvelles, Laval serait libre depuis le 6 août 1944. C'est merveilleux. Et puis, les Américains fonceraient sur le Mans. On me l'a dit aussi, oui. N'empêche que si les Américains passent par la Bretagne pour libérer le Mans, c'est bien à cause des Anglais. Je vois pas pourquoi tu remets en cause les Anglais, Marcel. La ville de Caen n'a pas été libérée par Montgomery comme prévu. Les Américains ont tenté d'isoler les Allemands, de faire une nasse, où le goulot d'étranglement se trouverait en Normandie, entre Falaise et Argentan. Je ne vois toujours pas pourquoi tu les accuses. Et Montgomery n'a pas voulu pénétrer dans le camp frontalement comme prévu. Il a surévalué des renseignements de ses services et n'a pas respecté le plan du D-Day initialement prévu. Par conséquent, la ville de Caen a été près 42 jours de retard et par ricochet, les Américains ont dû prendre un autre chemin pour encercler les Allemands. Oui, mais peut-être que Montgomery avait des bonnes raisons de faire comme ça. Ah, mais l'histoire nous le dira, Annie. Oh, et sinon, vous savez, les Allemands de la 7e armée, ils sont au Mans depuis 41, d'après je sais plus qui. Et ah oui, ma voisine m'a dit qu'ils avaient préparé une petite surprise pour l'arrivée des troupes alliées. Une surprise? C'est au couvent de la Visitation. Au couvent de la Visitation? Oui. Alors, il y a des bonnes sœurs là-bas. Selon le chanoine Barret, justement, bon, je sais pas si c'est un. Ils auraient creusé des trous dans les murs des jardins des sœurs en vue de futurs combats. Encore des tués en perspective. Vous avez su pour la gare de tramway au Guillemoni qui a été bombardée? Ah non, pas du tout. Et puis, il aurait déclenché notamment un incendie, non? Il me semble. À Berthelot, non? Avec l'entreposé des explosifs dans les caves. Oui, mais de nombreux incendies ont été recensés. Les pompiers en ont recensé 22. Mais les unités allemandes les empêchent d'éteindre ces incendies à répétition. Ah oui, en effet. Mais, comme tu dis pour Berthelot, leur but était simple et logique. Ralentir les DJs et stopper les communications. D'où aussi la destruction du central PTT. Oh. Ah bah dis donc, tu te dessapes toi. Bon, moi, mon client de tout à l'heure, il m'a juste dit qu'aux Maisons Rouges, à Chauffour, les Amerlocs, après avoir passé la nuit à la Quinte, ils sont partis en direction du Mans vers midi. C'était le grand matin alors. Et qu'un avion de reconnaissance leur avait dit qu'une colonne allemande se dirigeait dans la même direction le long de la N157. Donc ça risque de chauffer. Hein. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? 5 des premiers chars Sherman s'approchent du carrefour des Maisons Rouges. La rencontre était inévitable. Les Alliés ont eu le temps de se mettre en embuscade le long de la départementale 28. Ce fut fatal pour les Allemands. Ouais, sûrement. Oui, puis ce matin, il me semble que j'ai vu un article dans le Maine Libre, un nouveau journal. Alors, le major Hamilton, du côté américain, raconte: les Allemands ne savent pas que nous sommes là devant eux. Ils roulent à environ 65 km/h sur la nationale en direction du Mans. Nous plaçons rapidement 2 de nos tanks et quelques mitrailleuses en position de tir sur le flanc gauche. Nous sommes cachés le long de la route de la Quinte. Nous laissons le premier véhicule s'approcher à 20 mètres de nous et puis nous ouvrons le feu. Le premier véhicule est une voiture de commandement avec 4 officiers. Le conducteur fait une embardée et s'écrase contre un arbre à 3 mètres de moi. Les occupants sont alors criblés de balles. Le second véhicule est un camion de munitions. Il explose sous nos tirs et bloque la colonne allemande. Tous les véhicules ennemis s'arrêtent. Certains se percutent même et s'imbriquent les uns dans les autres. Dans la panique, quelques-uns tentent de faire demi-tour, mais c'est impossible à cause de l'énorme confusion qui règne. Je demande ensuite à l'officier en charge de la liaison avec notre artillerie de donner les coordonnées de tir sur ce convoi. Pour cela, il est aidé par un avion léger qui tourne au-dessus de nos têtes. Nos canons et nos mitrailleuses n'arrêtent pas de tirer et fauchent les Allemands qui sortent de leurs blindés.
Nos balles criblent les camions et les incendies. Le ciel se transforme alors en un véritable feu d'artifice. Lorsque le calme revient, nous faisons plusieurs dizaines de blessés et de prisonniers, dont la plupart sont hébétés. Ils avancent vers nous en titubant et en criant « Camarades, camarades !» Il y a au moins une quarantaine de morts dans les carcasses fumantes. Fatale et violente, maudite guerre. Oui, en effet. Et puis, est-ce que je vous ai déjà parlé du déminage du pont Gambetta? Car en effet, toutes les actions héroïques d'ailleurs ne se sont pas faites avec des morts. Oui, j'en ai entendu parler, mais plusieurs versions. Dans une ils sont 2, puis 3, puis 5, puis 100, puis tout le monde, alors... Alors, qui croit à mon ami? Je ne sais pas, c'est bien la complexité des rumeurs. Par contre, on m'a assuré qu'il y avait bien un char Sherman américain de l'autre côté du pont, avec des habitants faisant office de guide dessus. Tout n'est pas faux. En effet. Allez, sors ta version officielle plutôt que de me faire languir, Annie. On adore te faire mijoter. Ok. Eh bien, il me semble que c'est un jeune homme de 22 ans, Gabriel Baudreau, qui est aidé de 2 jeunes adolescents et 2 adultes. Attends. Tu ne me racontes que ça? Sans plus de détails? Bon, si t'insistes, si t'insistes. En effet, les Américains sont arrivés au Mans le matin assez tôt. Et donc, ce sont les premiers manceaux qui sortent timidement de leur maison. Ceux-ci les accueillent avec joie et montent sur les chars. Cette partie-là était vraie. Donc, heureusement, ils parlaient un peu anglais, donc ils ont pu désigner encore le seul pont qui n'avait pas été détruit lors de la fuite allemande. Malheureusement, ce pont, celui de Gambetta, était flanqué de 42 torpilles. Les Alliés ont besoin de préserver ce passage. Donc, ils y ont déposé des chars et soudain, à 13h30, des échanges de tirs ont lieu entre des Allemands qui sont rue Courboulet, aux centrales téléphoniques. Tu vois, oui. Ouais. Oui, bah on habite à côté, Jacqueline. Bon, deux coups de canon sont tirés par les Américains. Ça met les Allemands en déroute, qui vont vers l'ancienne gare de tramway avec un artificier chargé de faire sauter le pont. D'accord. Eh bien, ah, mais oui! Oh, je ne vous ai pas dit. La dernière rumeur, ou plutôt pas rumeur, car cela est vrai, il faut savoir que Gabriel Baudreau, vous savez, le jeune de 22 ans, qui a déminé ce pont, ouais, eh bien, il se serait fait... Enfin, non. Oui, Gabriel a vu les fils de torpilles. Oui, exactement, mais ce n'était pas ça que je voulais dire. C'était un membre de la résistance fer. Mais non. Mais si. Mais Et non. puis, en plus, c'était un ancien des chemins de fer. Eh bien, rien à dire, c'est une sacrée nouvelle, non? Oh oui. Son secteur géographique de résistance, le Vieux Mans. On dit de lui